C'est la période de rentrée universitaire, mais pour Claudia, étudiante en 3e année d'art du spectacle, ce n'est pas synonyme de soirée étudiante, mais plutôt de travail intense. Voici une représentation de son temps de travail en semaine et de ses dépenses par mois. Comme 46% des étudiants, elle doit travailler pour subvenir à ses besoins. Claudia doit alors cumuler 2 jobs pour avoir une entrée d'argent décente. Un quotidien éreintant pour une jeune femme de 20 ans. C'est le mental qui joue. Je révise la nuit. Du coup, en fait, j'ai très peu d'heures de sommeil. J'ai 20 ans, mais des fois, j'ai l'impression d'avoir une vie d'une mère de famille. Il me manque juste les enfants, en fait. On a tous notre propre vie, on a tous nos propres galères. Mais je trouve que l'échelon des bourses a été sont très mal attribués. T'aurais préféré avoir peut-être plus de bourses et pas devoir travailler à côté? Un peu plus de bourses pour pouvoir me soulager un peu à côté, ça c'est sûr. Claudia s'en sort car elle vient de se faire accepter au Crous pour un loyer de 200 € par mois. Comme chaque année, le syndicat étudiant l'UNEF sort une étude sur le coût de la vie étudiante par rapport à l'inflation. Il aurait augmenté de 3% par rapport à 2018, à Lille notamment à cause de l'augmentation des loyers. Les loyers, on a réalisé qu'il y a 2 ans, on a retiré l'encadrement des loyers qui était mis en place à Lille. Aujourd'hui, être étudiant, c'est sacrifier entre sa santé et son alimentation, par exemple. J'ai énormément d'étudiants qui viennent me voir, qui font le choix directement de ne pas se soigner, mais de manger, et chose qui est complètement compréhensible. Quand on prend le seuil de la pauvreté est à peu près à 850 €. Okay, quand on prend la bourse maximale à l'échelon 7 de la bourse elle est à 561 €. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème quand aujourd'hui tous les étudiants vivent sous le seuil de la pauvreté? Je pense que le gouvernement aujourd'hui doit mettre la priorité sur l'enseignement supérieur, mettre la priorité sur tous les services d'aide sociale qui entourent l'enseignement supérieur, parce qu'aujourd'hui, étudier, ça devient plus un privilège, parce que c'est juste les personnes qui ont les capacités et le patrimoine économique et social pour le faire. L'UNEF demande une réforme globale du système d'aide sociale dans le service du Crous en y injectant 2 milliards d'euros.